Nous allons voir dans cette vidéo comment commencer à créer son site web à partir de zéro. Vous allez apprendre principalement dans cette vidéo c'est quoi une étiquette, en quoi elle est utile pour la création d'un site web. Donc, si vous avez commencé à créer votre site à partir de zéro et que vous avez rencontré des difficultés, Vidéo est faite pour vous. aussi si vous ne voulez pas utiliser ces dizaines de templates qui sont à votre disposition, vous pouvez commencer à partir de zéro et créer un site web magnifique. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons mettre le nom du site. Nous allons ensuite rentrer l'URL du site et l'email public. Retenez que pour cette vidéo, moi, je suis passé par un compte que j'avais déjà créé. Donc, ceci est mon second site web que je crée avec ce compte. Si vous commencez de zéro, vous aurez une interface différente. Nous allons choisir la couleur par défaut, la couleur secondaire également, la couleur du texte et la couleur de l'arrière-plan. Ensuite, nous allons choisir la couleur de la police des titres et la couleur de la police des paragraphes. Nous allons cliquer sur suivant. Nous allons choisir un objectif donné et continuer. Donc, une fois que notre site web est créé, nous allons aller dans les pages. Vous allez voir que ici, en commençant de zéro, généralement, il n'y a aucune page qui est créée. Donc, nous allons cliquer sur une nouvelle page pour créer notre première page. Donc, Botan propose des modèles par défaut pour faciliter la création. Donc, on va choisir, nous allons créer là, en fait, notre page d'accueil. Donc, on va choisir le modèle. Le modèle accueil va maintenant nous permettre de pouvoir commencer avec une structure proposée par nos designers. Et vous allez voir ici, les couleurs principales, les couleurs secondaires sont bien appliquées. Vous allez remarquer cela. Et avec ça, maintenant, nous pouvons maintenant commencer à modifier le contenu de notre site. Mais il ne faut pas oublier d'enregistrer la page. Nous avons, nous allons également aller publier notre site. Donc, en publiant le site, nous allons cliquer sur publier le site. Et nous allons essayer maintenant de visiter le site en cliquant sur le bouton visiter. Vous allez remarquer que là, ça va nous amener sur une page qui dit que nous sommes perdus. L'URL, c'est étiquette.potent.site. Mais pourtant, nous allons créer une page. Donc, nous allons plutôt aller dans Botamp. Nous allons retourner dans contenu, puis dans page. Et nous avons notre page qui est présente là. Et nous avons notre page accueil qui est présente. Remarquez qu'il n'y a pas d'étiquette à côté de accueil. Donc, on clique sur l'œil qui est là pour visualiser la page. Et vous allez voir que nous avons bien cette page qui est visualisée et accessible. Mais si on enlève accueil et on actualise la page, ça va... En fait, là, il essaie de trouver une page qu'il ne voit pas. Donc, pour la définir, je vais aller dans Botamp. On va retourner dans l'accueil. Et nous allons maintenant définir cette page comme la page d'accueil de notre site web. Donc, je reclique là, je clique sur Réglages et je mets ici Mettre cette page comme page d'accueil. Puis, je clique pour enregistrer. Donc, une fois que c'est fait, je peux recliquer pour voir la page. Vous allez voir que l'URL a changé, ce qui veut dire que une personne maintenant peut juste cliquer sur étiquette.botamp.site pour accéder à mon site web.
Donc, c'est comme ça on définit la page d'accueil. Donc, si je retourne en arrière et je clique sur cliquer, vous allez voir que l'étiquette est apparue. Donc, l'étiquette, en fait, permet à Botemp de savoir quelles sont les pages clés de votre site web. Donc, afin que, par exemple, pour la page d'accueil, que l'URL soit facilement reconnaissable et ça va rediriger vers le bon site. Donc, si je mets le lien complet de la page, ça va également toujours me rediriger sur la bonne page. Donc, je retourne sur Botemp et je vais faire de même avec la page d'article. Donc, pour l'instant, pour cela, je vais créer quelques articles et nous nous retrouvons ensuite. Donc, nous venons de créer nos articles. Nous allons retourner sur la page ici. Et nous allons cliquer sur une nouvelle page et créer notre page de blog. Donc, nous allons simplement, dans toutes les sessions, cliquer dessus et aller sur blog. Je clique sur blog, ça va filtrer la page. Nous allons simplement choisir, cliquer sur article récent, comme ça. Nous allons appeler la page article et cliquer sur publier la page. Donc, même chose, si je clique pour visualiser la page, je clique dessus pour visualiser la page. Ça m'affiche mes articles comme ceci. Et l'URL, c'est article. Donc maintenant, en fait, on peut également aller visualiser une page. Donc maintenant, si on clique ici et on écrit blog, si quelqu'un veut directement cliquer, aller sur blog, vous allez voir que ça va l'amener nulle part. Et c'est parce qu'il n'y a pas, un peu comme tout à l'heure, on n'a pas assigné que cette page, c'est la page des blogs. Donc je clique sur réglage et je clique sur utiliser cette page comme page de blog et j'enregistre. Donc si je reviens ici, j'actualise, vous allez voir que la page va s'afficher. Donc il y aura deux URL. Je peux, à partir d'ici, vous voyez que l'URL de base c'est article. Donc je peux cliquer sur article et puis ça va m'afficher la page. Mais ce n'est plus trop nécessaire vu que généralement les gens utilisent l'URL blog directement. Donc s'ils viennent sur votre site, ils peuvent être tentés d'écrire directement le nom de votre URL /blog et ils allaient se rediriger nulle part. Mais avec ça, ils sont redirigés au bon endroit. Donc ensuite, maintenant, nous allons voir comment définir qu'une page est une page d'article de blog. Donc je retourne en arrière. Vous allez remarquer que pour article maintenant, il y a également l'étiquette qui s'est affichée. Donc je choisis une page vide également pour commencer. Je clique sur toutes les sections, je choisis blog et je choisis article de blog. Maintenant, avant, je vais vous expliquer. Je n'enregistre pas encore. Je clique sur étiquette. Et vous voyez ici, si je clique sur n'importe quel article pour pouvoir lire l'article, ils vont dire que je suis perdu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire l'article tant qu'il n'y a pas une page spécifique qui vient. Et c'est cette page maintenant que je veux créer. Si je retourne en arrière et tout, et que je nomme cette page article tout court, et que je vais dans réglage, vous voyez, le contenu que j'ai choisi, c'est article de blog. Donc, c'est un format en fait qui veut afficher sur ce format-là à quoi va ressembler un article lorsqu'on veut le lire. Donc, il y a ce format où il y a le titre d'abord, la date, l'image et le contenu, puis les boutons partagés et la possibilité de voir un ancien article ou bien un nouvel article. Donc, je vais ensuite aller dans Réglages et cliquer utiliser cette page comme page d'article de blog.
puis je publie. Donc, lorsque c'est fait, je retourne ici et j'actualise la page. Vous voyez que maintenant, la page est affichée correctement. Et vous voyez ici, il y a des boutons partagés. Il y a la possibilité de cliquer sur des articles précédents également, par défaut. Donc, je vais retourner sur étiquette .bouton.7. Blog, comme je disais, je vais pouvoir voir la liste de tous les blogs. Donc, autre chose, maintenant, on a, si je retourne en arrière, vous allez voir qu'on a maintenant 3 étiquettes. On a l'étiquette accueil, on a l'étiquette blog, l'étiquette article de blog. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est par rapport au e-commerce. Donc pour le e-commerce, en fait, vous allez juste aller sur configuration et cliquer sur e-commerce pour activer la fonctionnalité. Tant que ce n'est pas activé, si je vais dans page comme tout à l'heure et tout, j'essaie de créer une page, vous allez voir qu'il n'y a pas ici d'option mettre cette page comme page d'e-commerce. Donc c'est pour ça que je dois quitter, je dois aller sur configuration, puis sur e-commerce et activer la fonctionnalité. Cliquer sur enregistrer. Donc une fois que c'est fait, là maintenant si je retourne vous voyez déjà il y a une page qui s'est affichée. Et si je retourne dans page, vous voyez que 2 pages ont été créées par défaut. Donc, c'est même plus simple en fait pour e-commerce actuellement vous n'avez même plus à créer les pages, quoi. Donc, si je vais dans étiquette, dans le site, et je change celui-là, j'écris catalogue, ça va me rediriger sur une page donnée. Mais pour l'instant, on n'a pas d'article écrit et tout. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Même chose. Donc, je vais créer quelques produits pour qu'on visualise mieux. Donc, les produits sont créés maintenant. Et si je retourne sur la page et puis j'actualise, on voit plus de contexte, on voit les produits et les images. Donc, si on clique sur un produit, directement, l'image est affichée, la description, le texte et tout ça sont affichés également. Donc voici comment vous pouvez créer vous-même un site web avec Botomp en commençant à partir de zéro.